Ce Vendée Globe, c'est la 10e édition, il y a 40 bateaux au départ. C'est un succès assez incroyable et il y a tous les ingrédients pour qu'il y ait un super spectacle. 3, 2, top départ Vendée Globe 2024. Qu'il y a 40 skippers, c'est un record en fait pour cette 10e édition. Il y a Virginie Charbonneau qui va présenter vraiment le dispositif. Mon rôle à France Télévisions pour le Vendée Globe, c'est de présenter et de faire partager les émotions du départ de cette 10e édition. Derrière nous en bout de chenal, c'est Jean Le Cam qui arrive. Alors vous entendez là, ça y est, ça monte. Qui sont les favoris? Il faut les connaître tous, à la fois les skippers mais aussi leurs bateaux. Il y aura François Gabard qui va jouer le rôle de consultant, c'est lui le technicien. C'est vraiment d'être avec les équipes France Télé, essayer de vous faire partager ce qui peut se passer dans la tête des skippers. En tout cas, il y a Thomas Ruyant sur Vulnérable là, qui est très bien placé. Puis moi je vais être ici pour amener surtout des anecdotes sur les skippers. On est à quelques minutes du départ de ce Vendée Globe et je suis en train de m'équiper d'une combinaison sèche qui va me permettre de sauter à l'eau. Là je suis sur le bateau de Benjamin Dutreux qui est un skipper vendéen et faire un truc un peu fou, c'est-à-dire qu'on va sauter à l'eau avec tous les équipiers de Benjamin, c'est la tradition sur le Vendée Globe. Les pieds doivent quitter le bord, les journalistes y compris donc, pour laisser les skippers partir seuls faire ce tour du monde. Merci Max, merci Flo, merci pour tout. Voilà, les ultimes au revoir, je vous rends le micro. Il a bien sauté. C'était 4 minutes, il fallait que ce soit 4 minutes avant le départ. Alors bien sûr, je ne vais pas être tout seul pour vous faire vivre ces moments. Il y aura toute la technique derrière, c'est des jours et des jours de travail pour assurer que le réseau soit stable, qu'on puisse être en direct. La durée de préparation pour un événement de ce type, c'est plusieurs mois de travail en amont avec les équipes de production, les équipes de la chaîne, les équipes éditoriales. Et mon rôle, c'est de tout mettre en place, que ce soit les moyens humains, les moyens techniques, pour que tout fonctionne au mieux. C'est un travail qui est collectif, on n'est rien les uns sans les autres, on le sait. Mais c'est aussi c'est de la joie, c'est de l'émotion. On est en direct depuis 7h50 sur le départ de cette course. Et c'est vraiment un moment formidable qu'on fait vivre aux téléspectateurs et aux internautes connectés sur France.tv. En tout, nous avons plus d'une vingtaine de sources différentes, caméras différentes. Ça peut être aussi bien du steadicam sur les pontons, des drones, des hélicoptères, des caméras réparties un peu partout sur le parcours pour la sortie du chenal. C'est nouveau de voler sur un événement où il y a beaucoup de monde. Et quand on est télépilote de drone, on a une priorité, c'est la sécurité du public. Et France Télévisions rajoute à ce dispositif déjà imposant 10 autres caméras. On rajoute également des drones, des lourdes et toutes nos caméras du plateau. Il y a un dispositif assez particulier ici sur ce Vendée Globe puisque on va réexpérimenter la fan zone, un espace d'interactivité qu'on a tous connu pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. En fait, on a lancé un sondage pour savoir quelle est la différence d'âge justement entre la Benjamine et le doyen de l'épreuve. Alors voilà, on va proposer 39 ans, 42 ans, 47 ans ou 50 ans. Vous répondez. Il y a quoi à gagner? L'objectif de la fan zone, certes ça se passe sur la plateforme France.tv, mais c'est aussi de relayer tout ce qui se dit, les questions que posent les internautes, leurs réactions. Les attentes, c'est que tout se passe bien, que ce soit beau à l'antenne, que tout le monde soit content, surtout les téléspectateurs, parce qu'on travaille essentiellement pour eux et pas pour nous. C'est vraiment l'aventure ultime ce Vendée Globe et vraiment c'est un truc à vivre qui est complètement fou. Les gens qui se sont massés, regardez, sur cette plage des Sables d'Olonne pour voir tout au loin le départ de cette 10e édition. L'aventure peut enfin commencer.